Tu n'es pas fatigué? Enfin, pas comme tu le penses. Ce n'est pas ton corps qui est à bout, c'est ton système qui est en alerte depuis trop longtemps. Comme une alarme qui n'a jamais été éteinte. Elle ne hurle plus, elle vibre, en continu. Et tu t'y es habitué, tellement habitué que tu appelles ça une journée normale. Mais ton corps, lui, sait. Il serre un peu la mâchoire, il accélère un peu le cœur. Il garde les épaules légèrement tendues. Pas assez pour paniquer, juste assez pour t'épuiser, lentement, silencieusement. Et le truc, c'est que beaucoup de gens essaient de gérer le stress avec leur tête. Ils réfléchissent plus, ils analysent, ils cherchent des solutions complexes. Mais le stress ne se négocie pas, il se régule par le corps, par des gestes simples, presque invisibles. Et aujourd'hui, je vais te montrer 3 habitudes, pas impressionnantes, pas compliquées, mais puissantes. Des habitudes qui envoient un message très clair à ton système. Tu peux relâcher. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. 1. Le ralentissement volontaire. Il y a une chose étrange que personne ne t'a vraiment expliquée. Ton cerveau écoute ton corps, plus que tes pensées. Tu peux te dire « calme-toi ». Mais si ton corps bouge vite, respire vite, agit vite, ton cerveau reçoit un autre message, danger, et il s'adapte, il accélère. Alors voilà le premier changement, ralentir, pas toute ta vie, juste quelques moments, marcher un peu plus lentement, fermer une porte sans la claquer, boire un verre d'eau sans faire autre chose en même temps. Ça paraît presque ridicule, mais observe, quand tu ralentis volontairement, ton système nerveux change de mode, comme une voiture qui passe de la 5e à la 2e. Le bruit baisse, la pression aussi. Je connais quelqu'un qui avait une habitude simple. Quand il sentait la pression monter, il ralentissait tout, même ses gestes les plus banals. Il posait son téléphone doucement. Il respirait plus lentement. Il marchait comme s'il n'était pressé par rien. Au début, ça lui semblait inutile. Puis, un jour, il a remarqué quelque chose. Son stress ne disparaissait pas d'un coup, mais il ne montait plus. Il restait stable. Et parfois, ne pas empirer, c'est déjà énorme. Petite vérité qu'on oublie, tu ne peux pas être profondément stressé et profondément lent en même temps. 2. Le reset respiratoire, le bouton caché. Respirer, ça a l'air trop simple pour être puissant. Et pourtant, c'est probablement l'outil le plus sous-estimé que tu possèdes. Parce que ta respiration est une passerelle entre ton corps et ton esprit. Et quand tu changes ta respiration, tu changes le message que ton corps envoie. Fais un test. Maintenant, inspire doucement et expire 2 fois plus longtemps, encore et encore, pendant 20 secondes. Tu sens? Ce n'est pas juste relaxant, c'est un signal biologique. Ton corps comprend, on est en sécurité, et il ajuste tout, le rythme cardiaque, la tension, même les pensées. Il y a une petite image que j'aime bien. Imagine ton stress comme un feu. Quand tu respires vite, tu souffles dessus, et le feu grandit. Quand tu expires lentement, tu enlèves de l'oxygène au feu, et doucement, il diminue. Et tu n'as pas besoin de méditer pendant 1 heure. Tu peux faire ça dans un bus, avant un appel, au milieu d'une journée normale. 15 secondes, 30 secondes, et tu changes ton état. Petite vérité, ton corps peut te calmer même quand ta tête refuse. 3. Le mouvement intelligent. Beaucoup de gens pensent que pour réduire le stress, il faut se reposer. Et parfois, oui. Mais souvent, ce dont ton corps a besoin, c'est de bouger. Pas de manière intense, pas pour performer, juste pour relâcher. Parce que le stress, c'est de l'énergie bloquée. Ton corps se prépare à agir, mais toi, tu restes assis, devant un écran, avec toute cette énergie coincée, et elle se transforme en tension, en agitation, en fatigue étrange. Alors fais simple, marche 10 minutes, étire-toi, bouge un peu, même légèrement. Je connais quelqu'un qui avait une règle. Quand il se sentait submergé, il ne réfléchissait pas, il marchait, pas longtemps, juste assez pour casser le cycle. Et souvent, il revenait différent, pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce que son état avait changé. Et quand ton état change, tes problèmes changent aussi de taille. C'est comme secouer une boule de neige. Au début, tout est flou. Tu attends un peu et tout retombe. Petite vérité, un corps immobile garde le stress. Un corps en mouvement le libère. Ce que personne ne te dit vraiment. Tu n'as pas besoin d'éliminer le stress. C'est impossible. Le stress fait partie de la vie. Mais tu peux apprendre à ne pas vivre dedans, en permanence. Et souvent, ce n'est pas une grande décision qui change ça. C'est un moment où tu ralentis, un moment où tu respires différemment, un moment où tu bouges au lieu de rester coincé. Il y a une différence énorme entre avoir une journée stressante et être une personne stressée. La première est temporaire, la deuxième est une habitude.
Alors aujourd'hui, ne cherche pas à tout changer. Choisis une seule chose, juste une. Ralentir, respirer, bouger. Pas parfaitement, pas longtemps, juste assez pour envoyer un message différent à ton corps. Parce que la vérité est simple. Ton corps t'écoute, tout le temps, dans tes gestes, dans ton rythme, dans ta façon de respirer. Et si tu changes ça, même un peu, tu ne changes pas seulement ton stress, tu changes toute ton expérience de la vie. Alors, la prochaine fois que tu te sens tendu, pas besoin de solutions compliquées. Fais simple, ralentis, respire, bouge et regarde ce qui se passe. Pas dans une semaine, pas demain, maintenant. Parce que parfois, le calme ne vient pas de l'extérieur. Il commence par un petit geste invisible, que personne ne remarque, sauf toi, et c'est largement suffisant.